Bonjour bien-aimés et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Sur ma chaîne, je parle de ta relation avec Dieu, comment elle peut influencer positivement ta relation avec toi-même et ta relation avec les autres. Plus spécifiquement, j'édifie les gens sur l'école du disciple, l'école du parent et l'école de la sagesse. Dans l'école du disciple, nous insistons sur la discipline de Jésus. Parce que n'oubliez jamais, si l'ennemi intérieur n'existe pas, l'ennemi extérieur n'existe pas non plus. Sur la relation, sur l'école du parent, nous enseignons sur les relations familiales, comment travailler à ce que la relation avec Dieu aide dans les relations familiales. Sur la relation, l'école de la sagesse, nous travaillons à ce que ta relation avec Dieu t'aide à établir des bonnes relations avec les autres, avec ton entourage en général. Aujourd'hui, nous allons parler de tes ennemis cachés. Tes ennemis cachés. S'il te plaît, je t'exhorte à écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça va te donner de comprendre beaucoup de choses et de changer beaucoup de choses dans ta façon de voir, dans ta façon de faire. Vous savez que la plupart de nos problèmes viennent de la mentalité, de notre mentalité. Alors, avant de parler de tes ennemis cachés, je vais te dire que nous avons trois principaux ennemis. Trois principaux ennemis. Ou alors trois principaux ennemis. Il y a le malin, le monde et le moi. Le malin, il s'agit de Satan avec les démons, avec toute sa cohorte. Tout ce qui œuvre dans les ténèbres pour nuire à l'homme. C'est ça le malin. C'est ça qu'on appelle ici le malin. Il y a le monde. Le monde, c'est tous ceux qui nous entourent. Tous ceux qui t'entourent peuvent être des potentiels ennemis. Il y a le moi. Le moi, c'est toi-même. C'est toi-même qui constitue ton ennemi. À travers quoi? L'orgueil. À travers quoi? L'égoïsme. À travers quoi? La résistance au changement et autres. Voilà. Donc voilà les principaux ennemis. Et il faut donc comprendre que généralement, Dieu ne peut pas t'aider sans passer par toi. Et Satan non plus ne peut pas te détruire sans passer par toi. Même quand une personne de ton entourage pense qu'un conseil est bon pour toi, si la personne te donne le conseil et que toi tu n'appliques pas, tu ne peux pas t'en sortir. C'est la raison pour laquelle ces trois principaux ennemis, c'est-à-dire le malin, le monde et le moi, vont se ressentir dans tes relations de chaque jour, dans les relations sociales, dans tout ce que tu fais au quotidien. Que ce soit parce que cela ressurgit en toi, que ce soit parce que cela ressurgit dans l'autre qui est en face de toi, dans autrui qui est en face de toi. Alors le concept ennemi caché que je parle, je dis dans cette vidéo, nous permet tout simplement de détecter, c'est parce que ce concept va nous permettre de détecter les personnes qui en face de nous font semblant, qui vivent un peu, qui font l'hypocrisie, qui font semblant d'être une chose, d'être une personne alors qu'ils ne le sont pas véritablement. Beaucoup de personnes, certains gens disent qu'ils ne croient pas, que la sorcellerie existe, ou bien qu'ils ne croient pas comment ça opère. Un jour, je suis arrivée dans un bureau et le monsieur qui était dans le bureau était en train de converser avec sa collègue et ils étaient en train de parler de la mère de la collègue qui est morte subitement et tout. Et la réaction du monsieur du bureau était que les gens meurent même comme ça.
Alors que quand tu dis même que tu vas boire, quand tu dis même que tu vas même avoir une petite, quand tu dis même que tu vas faire un peu un truc pour te sentir à l'aise, on passe le temps à t'interdire et ainsi de suite. Et j'ai donc repris le monsieur en lui disant non. Est-ce que vous pensez que le fait de boire, le fait de dire que vous buvez, de telle sorte que vous passez des journées ou alors vous passez beaucoup de temps dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les bistrots, le fait de laisser votre femme pour aller avec une autre femme et ainsi de suite, est-ce que c'est ça qui va vous empêcher de mourir ou alors c'est ça qui va vous donner d'être quelqu'un d'équilibré ou alors d'être quelqu'un d'épanoui? Est-ce que vous ne savez pas, voilà la question que j'ai posée à ce monsieur, est-ce que vous ne savez pas qu'il y a des personnes qui vous connaissent, il peut y avoir des personnes qui vous connaissent, qui œuvrent dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'ils ne dorment pas, ils font des choses dans le noir pour que le résultat soit que vous retrouvez en train de dépendre effectivement de l'alcool, de l'adultère et autres, pour que votre famille soit détruite et pour que votre vie ne soit pas comme elle doit être, pour que vous ne veillez pas sur votre famille, pour que vous ne veillez pas sur vos enfants comme vous devez faire. Est-ce que vous ne savez pas qu'il peut y avoir des personnes comme ça? Ça dit que c'est leur unique souhait, c'est que vous devenez, vous travaillez, vous faites ce que vous êtes en train de dire là. Vous ne savez pas ça? Et ce sont des gens qui œuvrent dans la sorcellerie contre vous. Il a écarquillé les yeux. Et quand il a écarquillé les yeux, j'ai compris qu'en réalité, il y a des personnes qui ne connaissent pas certaines choses. Ce n'est pas lié au fait qu'on est âgé, au fait qu'on a beaucoup fréquenté, on a beaucoup de diplômes et autres. Non, ça c'est la connaissance des réalités spirituelles. C'est la connaissance des réalités spirituelles qui permettent à quelqu'un de connaître ces choses. Il a écarquillé les yeux et j'ai donc compris qu'il ne connaissait pas. Voilà pourquoi moi je vous parle des ennemis. Des ennemis. Il y a des choses que tu fais, tu n'arrives même pas, tu veux ne plus faire parce que tu sens que c'est pas bien. Mais tu n'arrives pas à ne pas faire. Pourquoi? Parce que la force qui te pousse à la faire est au-dessus de tes forces. Alors elle est une force satanique, c'est une force diabolique. Et la Bible nous précise que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres. Donc c'est ça, les ennemis qui oppressent l'homme, qui ont une force qui dépasse la force de l'homme et qui font que tu veux ne pas faire une chose, mais tu te retrouves toujours en train de faire. C'est exactement ça. Donc il a ouvert les yeux comme ça, j'ai compris qu'en réalité, il ne connaît même pas. Or, c'est Jésus qui enseigne ces choses. C'est Jésus qui revêt ces choses. Et il nous a dit dans sa parole que ce que je vous dis aux oreilles, prêchez-le sur les toits. C'est pour ça que moi, je sors ce matin pour prêcher cela sur les toits. Afin que vous qui n'avez pas encore la connaissance, vous connaissez aussi la vérité et que la vérité vous affranchisse. Parvienne aussi à vous affranchir. Celui qui est donc oppressé par l'ennemi, par Satan et les dominations et les démons et tout, peut faire des choses, il n'arrive pas à arrêter. Il sait que c'est mal, mais il n'arrive pas à arrêter. Celui donc qui est dans le monde, qui est oppressé par le monde, par les ennemis du monde, il aura peur. Il aura peur du regard des hommes. Il a peur de faire ci ou ça parce qu'il a peur que si je fais telle chose, tel va dire que. Maintenant, celui qui est sous l'emprise du moi, qu'est-ce qu'il fait? Il y a l'orgueil, il y a l'égoïsme, il y a le fait il refuse d'être converti, il refuse d'être enseigné, il refuse de pardonner. Ces personnes refusent de demander pardon. Voilà des personnes qui sont dominées par l'ennemi qui est le moi. Tu refuses de pardonner, tu refuses de demander pardon par orgueil. Il y a l'égoïsme, tu ne penses qu'à toi. Tu refuses d'être enseigné. Quand on te dit que voilà, quand telle chose est comme ça, c'est vrai. Non, tu as déjà ta position. Tu refuses d'être enseigné. On te parle de Jésus, tu dis que c'est le Dieu des Blancs.
Voilà. Donc, moi, je prêche ici, ce que je prêche ici, ce n'est pas une religion. Je prêche le royaume des cieux. Je ne prêche pas pour dire aux gens, allez dans telle église ou bien dans telle église et autres. Vous pouvez aller chercher Dieu dans n'importe quelle église. Mais je prêche le royaume des cieux parce que le royaume des cieux est au milieu de vous. Comme Jésus a dit, le royaume des cieux est au milieu de nous. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Et le royaume des cieux ne vient que par la repentance et rien que par la repentance. Il n'y a pas de moyen pour se tourner vers Jésus. Il n'y a pas de moyen. Ce n'est que par la repentance. C'est obligé que ce soit par la repentance. Donc voilà un peu nos ennemis, nos principes, les catégories d'ennemis qui nous oppressent chaque jour. Et parfois, on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas, on peut faire n'importe quoi. Pour anéantir la puissance du moi, il faut travailler à la discipline, pour marcher selon la discipline de Jésus. Pour dépasser le monde, pour ne pas être oppressé, pour ne plus être oppressé par le monde, il faut travailler à avoir la sagesse de Dieu. Il faut travailler à avoir la sagesse de Dieu. Quand tu as la sagesse de Dieu, tu sauras comment déjouer les plans des gens qui t'entourent pour pouvoir vivre selon Dieu. Maintenant, pour pouvoir anéantir la puissance de Satan, c'est pas la prière et rien que par la prière. Parce que c'est Jésus lui-même qui combat les forces des ténèbres. Un homme naturel, un homme simple ne peut pas. Oui, un homme simple ne peut pas. C'est quand tu revers Jésus, c'est quand Jésus est dans ta vie. C'est quand Jésus est dans ta vie qu'il te dit, dans Luc 10, verset 19, que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc voilà comment il faut faire. Mais en fait, quand je parle de vos ennemis cachés, il ne s'agit pas trop de parler du malin, du monde et du moi. Comme je l'ai dit tantôt, c'est par les hommes que toutes ces choses passent. C'est pour... quand je parle d'ennemis cachés, c'est pour vous aider à voir, généralement à détecter les personnes qui au quotidien font semblant. Ils font semblant d'être une personne alors qu'ils sont en réalité une autre personne. Regardez un peu ce que la parole de Dieu nous dit dans Somme 28, verset 3. Ne t'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Voilà, qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Donc ça veut dire que même ceux qui conspirent contre toi, ils peuvent te parler de paix. Ils peuvent, ça dit que quand ils sont devant toi, tu peux ne pas savoir que ici là, c'est quelqu'un qui conspire contre toi. C'est quelqu'un qui mal parle de toi. C'est quelqu'un qui calomnie. Et croyez-moi, la plupart des personnes qui nous entourent sont des hypocrites. Ils sont donc comme ça. Oui, parce que la parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Qui peut le connaître? Il a dit de l'homme, donc de tous. Que tu sois chrétien, pas chrétien, n'importe qui, ton cœur est méchant et tortueux. Qui peut le connaître? La différence maintenant avec le chrétien, c'est cette discipline, la discipline de Jésus qui te donne de faire des choses différemment. Sinon, tu vas faire comme tout le monde. Tu vas vivre l'hypocrisie. Tu vas faire ce que tu ne voulais même pas. Tu vas mal agir envers quelqu'un. Et la personne voudra que tu demandes même pardon, ou bien la personne voudra que tu reconnaisses même pour que la personne se sente un peu à l'aise. Tu ne chercheras même pas à reconnaître. Entre-temps, tu vas continuer à faire ce qui est mal. Voilà ce qui se passe. Maintenant, quand tu es dans les relations avec quelqu'un, vous cheminez chaque jour. Comment savoir que cette personne médite le mal contre moi, ou bien la personne ne me porte pas à cœur, ou bien la personne mal parle souvent de moi, ou alors que la personne pratique contre moi? Comment savoir exactement? L'une des principales astuces pour détecter ça, c'est que tu chemines avec quelqu'un et du tic au tac, la personne glisse quelque chose, la personne dit quelque chose
qui n'a rien à voir avec votre conversation, qui n'a rien à voir avec votre conversation, ou alors qui a un lien avec votre conversation, ou alors qui a un lien avec votre vie que vous menez, et que cette chose qui a glissé t'accuse et que tu ne te reconnais même pas du tout. Ça veut dire que la personne médite contre toi. Un exemple, si tu vis avec quelqu'un, ou alors tu as une connaissance, tu as une amie, je sais pas, un parent et tout, et que la personne reste jusqu'à la personne t'accuse de sorcellerie, ou bien la personne t'accuse de la tuer. Si quelqu'un, tu vis avec quelqu'un, il y a un problème, parfois même ce n'est même pas qu'il y a un problème, ou bien comme ça, la personne t'accuse peut-être de vouloir la tuer. Et que toi, tu regardes, tu ne vois rien. En fait, tu ne te reconnais pas du tout. Sache tout simplement que c'est quelqu'un qui conspire contre toi. Les gens ne savent pas comment on détecte ça, mais moi, je vous dis, c'est comme ça. Généralement, c'est que quelqu'un a contre toi, la personne essaie de t'accuser de ça. Donc, si quelqu'un vient te dire que vraiment, en fait, t'accuse de vouloir la tuer, de vouloir te tuer, ça veut dire, de vouloir la tuer, ça veut dire que soit la personne cherchait vraiment à te tuer physiquement et que la personne n'a pas pu, ou alors la personne cherche à te tuer spirituellement et que la personne ne parvient pas. Et tuer quelqu'un spirituellement, c'est anéantir sa destinée, c'est essayer d'étouffer sa destinée. Je vous dis bien, soyez très attentifs, vous allez détecter ces choses. Donc, parfois, si tu chemines avec quelqu'un et puis la personne te glisse un truc que tu ne te reconnais pas, sache que ça vient des choses que la personne a méditées contre toi. Et comme le subconscient rejette dans certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu as méditées en toi, mais à un moment donné, ça sort sans que tu ne t'en rends compte. Et parfois, même celui-même qui est l'objet de scandale, lui-même, la personne n'est même pas au courant, ne sait même pas pourquoi ces choses sont sorties. Voilà pourquoi la solution que Jésus a prônée, et c'est la solution qu'on prendra toujours, c'est d'apprendre à demander pardon et d'apprendre à pardonner. Et maintenant, pour la suite, apprendre à travailler ses pensées. Parce que maintenant, il peut maintenant avoir aussi quelque chose que quelqu'un t'a offensé, mais tu n'as pas pris la peine de demander, d'aller vers la personne, dire à la personne que vraiment, tu as fait telle chose, ça m'a dérangé. Et tout. Si tu ne parviens, tu ne vas pas demander, tu restes seulement dans ton coin, ça te ronge. Qu'est-ce que ça fait? Ça nourrit la rancœur. La rancœur en toi, ça nourrit. Et un jour, dans vos conversations ou bien dans le chemin faisant, pendant que tu seras en train de traiter avec la personne, tu vas lâcher un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous étiez en train de dire. Et directement, ça va davantage déranger votre relation. Voilà pourquoi, moi je dis, si des choses comme ça arrivent, que quelqu'un t'accuse, ou bien quelqu'un te dit un truc, ou bien quelqu'un fait quelque chose qui t'écoeure, qui te dérange, la meilleure façon, si tu estimes que c'est vraiment quelqu'un avec qui tu chemines, c'est quelqu'un que tu ne peux pas... Oui, quelqu'un avec qui tu chemines, va vers la personne. En même temps que tu parles vers la personne, tu lui dis que vraiment, voilà, telle chose que tu as fait me dérange. Que la personne reconnaisse ou pas, tu lui dis. Et maintenant, entre-temps, toi, tu pries, tu demandes la force à Dieu de pardonner. Je dis que la personne reconnaisse ou pas. Pourquoi? Parce que à cause de l'orgueil, les gens, quelqu'un peut même faire quelque chose que c'est clair que la personne a mal dit. Mais la personne refuse de reconnaître. Si la personne refuse de reconnaître et que toi, tu n'arrives pas, toi, tu ne pardonnes pas, tu ne cherches pas aussi, tu ne cherches pas la force pour développer ce pardon, pour pardonner, c'est toi que tu condamnes. Parce que la plupart du temps, tu es même en train d'accuser quelqu'un qui ne te gère même pas, qui n'est même pas d'abord au courant de ce que tu dis que ça t'a blessé là. Or, il y a des choses parfois, tu refuses de pardonner ou tu refuses de demander pardon juste parce que tu refuses de comprendre l'autre. Oh, nous sommes tous différents.
quelque chose peut blesser quelqu'un, alors que pour l'autre, ça ne veut absolument rien dire. Voilà pourquoi je veux aussi dire, si tu fais quelque chose même, tu estimes que c'est normal, mais ça blesse l'autre, aie l'amabilité aussi de dire, je suis désolé, de demander pardon et passer à autre chose. Lorsque tu vas faire ça, tu vas apprendre à demander pardon, tu vas apprendre à pardonner. Ça va faire que les bonnes pensées restent dans ton cœur. Tu vas nourrir les bonnes pensées avec la parole de Dieu et tu n'auras plus des comportements déplacés, des paroles déplacées lorsque tu seras en chemin avec quelqu'un. Vous voyez, moi j'ai toujours l'habitude de dire que demander pardon dans une relation, c'est mettre Dieu en action dans cette relation. Et pardonner dans une relation, c'est désarmer Satan. Demander pardon, c'est mettre Dieu en action. Pardonner, c'est désarmer Satan. Oui, parce que Christ à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a rendues publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, ça veut dire que l'œuvre de la croix, le pardon que Jésus a offert à la croix, c'était pour désarmer Satan. Tu crois à l'œuvre de la croix, Satan est désarmé dans ta vie. De la même façon, quand tu pardonnes quelqu'un, tu désarmes Satan. Et quand tu demandes pardon, tu mets Dieu dans la relation. Tu donnes la possibilité maintenant à Dieu de gérer les choses dans la relation. Mais maintenant, l'orgueil, l'égoïsme et tout, parfois donc, font que on refuse non seulement de pardonner ou alors de demander pardon. Voilà pourquoi nous-mêmes, toi-même, tu constitues d'abord ton propre ennemi. Et Dieu ne t'aide pas sans toi. Satan aussi ne peut pas te détruire sans toi. Ne peut pas te détruire sans toi. Donc voilà pourquoi moi je vous dis, ce sont des ennemis cachés. Ton ennemi peut être toi-même. Ton ennemi caché peut être toi-même. Ton manque de pardon, ton refus de demander pardon, ton ennemi. Suivez-moi très bien. Quand on dit que Jésus est le sauveur de l'humanité, même ceux qui disent que oh Jésus c'est le Dieu des Blancs et tout, Jésus les a aussi pardonnés. Sauf que le pardon là ne prend effet que lorsque ils acceptent l'œuvre de la croix. C'est la même chose pour toi et moi qui sommes en face de quelqu'un qui refuse de reconnaître son tort. Tu pardonnes, mais quand tu pardonnes à quelqu'un qui n'a pas reconnu son tort, la suite doit être différente. Mais quand tu pardonnes à quelqu'un qui reconnaît son tort, tu peux lui donner une nouvelle chance, une autre chance par rapport à la situation que vous viviez. Mais si tu pardonnes à quelqu'un qui n'a même pas reconnu son tort, fais attention. Parce que quelqu'un qui ne reconnaît pas t'avoir blessé sur un truc, la personne peut refaire la même chose. Est-ce que vous pensez que quand Dieu a dit que veille sur ton cœur plus que toute autre chose, c'est que tu sais qu'ici on va blesser ton cœur, tu pars encore, tu portes ton cœur, tu déposes, on blesse. Non, ne soyez pas les crétins, soyez des chrétiens. Oui, soyez des chrétiens. On pardonne. Mais quand tu pardonnes à quelqu'un qui n'a pas demandé pardon, fais attention. Et quand on dit pardonner, ça veut dire que tu demandes la force à Dieu de dépasser ça, de dépasser cet état des choses. Ça t'établit au-dessus des difficultés. Voilà un peu c'est que le pardon peut nous faire. Et ça te donne d'aller de l'avant. Ça te donne d'aller de l'avant. Et ça te permet de voir la personne, cette personne, différemment. Bon, si peut-être tu étais en train de prier pour la conversion de la personne et tout, ça te donne de mieux prier pour la personne. Parce que si tu es amer envers quelqu'un, je ne pense pas que tu pourras facilement prier pour la personne jusqu'à ce que ça donne. Si tu accuses quelqu'un, c'est le diable qui est appelé accusateur. Si tu pars devant Dieu, tu dis que Seigneur, je pense que tel a seulement fait ceci et tout, tu es en train d'accuser quelqu'un, tu es en train d'accuser la personne. Tu n'es pas en train d'intercéder pour la personne. Vous voyez que les ennemis cachés
parfois nous-mêmes, nous pouvons constituer notre propre ennemi. Et ça fait que quand tu as un problème, tu te places, tu dis, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Tu peux être en train d'envoyer le feu comme ça là sur toi-même. Voilà pourquoi parfois tu finis d'envoyer le feu, tu t'élèves, tu commences à te plaindre. Parce que se plaindre, ça veut dire que le feu, ça veut dire que le feu de la présence de Dieu. J'ai besoin, en fait, se plaindre littéralement, selon la parole de Dieu, ça veut dire que je ne suis ni la cause, ni la solution à mon problème. Mais, sur le plan spirituel, ça veut dire que mon âme crie et ne veut pas aller dans les flammes de feu. Oui, c'est ça, se plaindre. Donc, c'est la raison pour laquelle la plupart des personnes s'asseyent, ils finissent de prier. Après, ils se lèvent, ils commencent à se plaindre de A, de B, et ainsi de suite. Donc, comme vous avez compris ça, si un démon utilise quelqu'un, ou bien même vous-même pour essayer de vous manquer de respect, montrez-lui que le Saint-Esprit est le Seigneur des Seigneurs, que le Saint-Esprit est plus grand que tous les démons. Soyez bénis et demeurez en paix. Que le Seigneur garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.